Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mes nouveaux livres acquis durant le mois de mars. A savoir que comme toujours, il y a du boîte à livres, il y a du j'ai acheté, il y a du on m'a offert, je crois pas, peut-être. Et il y a des livres que j'ai récupérés de mes grands-parents aussi, parce que parfois ils ont certains livres qui m'intéressent. Alors c'est pas tout le temps le cas, la plupart du temps ils lisent du thriller policier, donc c'est vrai que c'est un genre de lecture que j'aime bien. Et c'est vrai que quand les histoires sont un peu trop basiques, je les prends pas, je les laisse dans la bibliothèque, mais là il y en a quelques-uns que j'avais envie de tester. Voilà, donc je les ai pris. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous laisse avec la suite. Je vais pas vous faire le résumé de chaque livre. Si jamais il y en a qui vous intéressent, je vous invite directement à aller voir sur internet quel est le résumé, parce que comme je vous ai dit, ou peut-être pas, il y a quand même, je crois que c'est 25 livres, ce qui est quand même assez énorme, donc je vais pas m'attarder sur chacun des livres en tout cas. Je vais vous dire s'il y en a quelques-uns que j'ai lus parce que c'est le cas, et le reste si j'ai pas lu, bah je vous dirai que j'ai pas lu, mais il y a quand même une grande majorité de livres que j'ai pas lus. Donc je vais commencer par la pile des livres très énormes, les gros livres, les brochés et les reliés, parce que j'en ai beaucoup et c'est surtout que ça me permettra de dégager à côté de moi pour pouvoir vous présenter les plus petits. Alors en premier, j'attrape un livre de Benjamin Faucon qui a été édité aux éditions Ada, et c'est Les incroyables et périlleuses aventures de Gabrielle Latulipe. C'est le premier tome, celui-ci je l'ai acheté chez Cultura pour 4,99 puisqu'il était en fait en seconde main. J'ai été beaucoup attirée en fait par la couverture, et en le rentrant sur l'application Goodreads, je me suis rendu compte que les avis étaient pas spécialement hyper bons. Après je me fie plus ou moins aux avis Goodreads, c'est vrai que j'ai eu des très bonnes surprises avec des livres qui étaient pas très bien notés. En général je regarde ce que les gens en pensent, mais je me fie pas spécialement pour acheter quoi. Si le livre me plaît je l'achète, et celui-ci donc je l'ai acheté juste pour la couverture et pour les résumés qui avaient l'air cool. Donc j'ai hâte de lire. Et Benjamin Faucon, si jamais vous avez pas vu mes anciennes vidéos, il a fait des livres sur les créatures, vampires et créatures je crois qu'il s'appelle. Il y a 3 livres, j'en ai 2, il me manque le 1 évidemment. Mais voilà, très contente en tout cas d'avoir pu trouver celui-ci et j'ai hâte de le découvrir. Un livre sur lequel j'ai sauté, même si c'est pas le tome 1, parce qu'en fait c'est une saga qu'on m'a beaucoup conseillé. Je cherchais en fait une saga où je pourrais lire des livres sur le thème des 7 péchés capitaux. J'ai pas vraiment trouvé ce qui me convenait, mais c'est vrai que ce qui revenait beaucoup c'était la saga de Marie-Ève Dion, comme ça. Et là c'est le Envie, donc c'est le tome 2. C'est une saga qui revenait beaucoup. Le truc c'est que en fait actuellement elle les a tous retirés de la vente, et en fait pour les acheter faut passer uniquement par elle. Le problème c'est qu'elle est québécoise, donc du coup j'ai peur de la douane et j'ai peur surtout des frais de port. Donc je m'étais dit si je les trouve d'occasion c'est bien, sinon tant pis. Évidemment d'occasion je n'ai pas trouvé, mais là il était à 4,99 chez Cultura, et en fait il était en seconde main. À savoir que le premier tome je crois que c'est La Colère et qu'il faut les lire dans l'ordre. Donc là j'ai pas le tome 1 présentement. J'ai quand même voulu le prendre parce que je me suis dit voilà, si je veux lire la suite, autant les acheter par-ci par-là quand ils y sont. Donc voilà, j'ai le tome 2, j'ai pas le tome 1 mais c'est pas grave, mais j'ai quand même vraiment envie de les lire parce que ils ont l'air vraiment très très bien. Et comme je vous dis, c'est ceux qu'on m'a conseillé quand j'ai demandé en fait des recommandations sur les 7 péchés capitaux. Alors ça j'avais pas vu que c'était pas le tome 1, je l'ai vu en rentrant chez moi. C'est La Fracture de Sarah Fine qui est comme ça, c'est le tome 2. Si un jour je trouve le tome 1 je le prendrai, pareil je l'ai eu en seconde main chez Cultura. J'ai mélange Cultura et Sephora juste parce que ça termine tous les deux par A, mais c'est chez Cultura. 4,99 c'est le tome 2, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être en fait un petit peu de la bitlit, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de voir si je peux trouver le tome 1 soit d'occasion sur Vinted, sur Rakuten, sur Momox, enfin bref je vais chercher le tome 1, et quand j'aurai le tome 1 je lirai le tome 2. Mais c'est vrai que ça a l'air assez sympa, moi j'aime bien les trucs de bitlit, et je suis très bon public pour ce genre là en tout cas. Même si je sais que c'est pas un genre qui fait l'unanimité et que la plupart des gens le trouvent plutôt cheap, moi j'aime bien. Ça je l'ai acheté neuf parce que j'étais en magasin, que je cherchais La Belle au bois dormant qu'il n'y était pas. Donc j'ai pris Le Magicien d'Oz des Contes Interdits, c'est de Maud Royer. Maud Royer, j'ai déjà lu Le Livre de la Jungle et j'ai lu... J'en ai lu un il y a pas longtemps. Je sais plus ce que c'est. Mais bref, en tout cas, j'ai déjà lu Le Livre de la Jungle. C'est une édition contredire parce que je l'ai acheté chez Cultura. J'ai hâte de voir. C'est un des contes interdits que je trouve le plus épais. Alors je sais pas si c'est le plus long, mais je le trouve tellement mastoc. C'est un peu fou. Il fait 300 et quelques pages. Ouais, c'est un des plus gros puisque d'habitude les contes interdits s'arrêtent à 200 pages. Mais j'ai hâte de voir parce que les contes interdits, là je suis en train de vider un peu ma pile à lire de contes interdits. J'essaye d'aller doucement quand même parce que c'est vrai qu'après les sorties sont un peu plus longues, donc on a un peu plus besoin d'attendre. J'ai quand même pas mal d'avance là quand même, mais c'est vrai que là j'en ai lu 2 ce mois-ci, enfin le mois de mars, donc voilà, j'en ai 2 en moins dans ma pile à lire, mais c'est vrai que j'essaye d'éparpiller un petit peu. Là il me reste, je penche peut-être pour Aladdin et Alibaba là, pour les 2 prochains à lire, je sais pas trop encore. Le seul relié que j'ai acheté ce mois-ci c'est La Promesse du Dragon de Elisabeth Lim, le premier tome étant 6 couronnes écarlates. Je sais pas si ça se suit, si la suite du best-seller. Et en fait si vous avez suivi mon aventure avec 6 couronnes écarlates, je l'avais acheté quand il est sorti en version brochée, et le truc c'est qu'en fait les retellings de romances ou de livres asiatiques, de retelling asiatiques, en gros les retellings d'histoire asiatique, je trouve ça tellement joli
joli, les couvertures sont incroyables, enfin je veux dire il y a rien à dire, le jaspage est trop beau. Et donc du coup en fait 6 couronnes écarlates, je l'ai acheté après en relié. J'ai revendu mon brochet, la personne l'a reçu la semaine dernière donc j'ai été payée, c'était cool. Mais bref, et en gros du coup je vais continuer cette saga là, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas je vais la continuer en relié parce que c'est trop beau. Dans une bibliothèque c'est magnifique. J'ai pas encore lu, je sais pas si j'aime, mais en tout cas avec les reliés, ce que je trouve sympa, c'est que même si vous aimez pas le livre, il reste quand même très joli en bibliothèque. Et que avant tout, moi j'adore les livres, j'adore lire, etc. Mais c'est vrai que j'aime avoir des beaux objets aussi, parce que les reliés sont très jolis. Après j'irai pas m'amuser à acheter tous les reliés qui sortent pour avoir une super belle bibliothèque. C'est vrai que si un livre m'intéresse et que j'ai la possibilité de prendre un relié, je le prends. Puis éventuellement s'il m'intéresse pas, si vraiment j'aime pas et que je suis pas spécialement attachée, je le revends. Mais là j'ai pas encore lu de relié qui m'a pas plu. Quoi qu'il en soit, en tous les cas celui-ci je l'ai pris en relié parce qu'il est trop joli et que il a l'air bien. Voilà, ça a l'air d'être... je sais plus trop exactement, on dirait que c'est de la... c'est dans l'ancien temps, c'est assez vieux, c'est de l'époque. Mais à voir, écoutez, je dis pas, tant que je l'ai pas lu, je peux pas dire. J'ai acheté un livre que j'avais dit que je n'achèterais pas. Déjà pour commencer, je vous avais dit que le tome 1, je vous en parlerai pas parce que c'est vrai que l'auteur a eu des comportements bizarres. C'est des comportements que je ne soutiens pas du tout. L'auteur, je ne soutiens pas du tout. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé le tome 1 parce que genre j'ai vraiment kiffé ma race. J'avais dit je prendrais pas le tome 2 parce que le tome 1 était trop épais et très compliqué à lire parce que très lourd. Mais j'ai trop aimé. Donc du coup j'ai acheté le tome 2, c'est l'Empire des damnés de J. Christophe. Un bon gros bébé qui fait presque 1000 pages. J'ai adoré le tome 1. J'en ai pas parlé, c'est vrai, en profondeur parce que comme je vous avais dit à la base, j'avais dit que j'en parlerais pas du tout. Mais après je me suis dit, j'ai quand même aimé ma lecture. Est-ce que vraiment je garde ça pour moi ou est-ce que j'en parle un petit peu ? Et j'en ai parlé un tout petit peu. J'ai vraiment adoré ma lecture du tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, malgré le fait que je vais pleurer quand il va falloir le lire. C'est un des très beaux livres, très joli, très illustré et tout. Enfin très illustré, il y a quelques illustrations, c'est pas un livre imagé de ouf non plus. Mais il y a quelques jolies illustrations. Par rapport au tome 1, je suis contente parce que j'ai pas de défaut d'imprimerie. Sur le tome 1, j'avais des défauts au niveau de certaines illustrations qui étaient très mal imprimées, qui étaient striées. Là c'est pas le cas. Donc voilà, je suis contente, j'avais hâte qu'ils sortent et j'ai hâte de reprendre la lecture. J'en parle souvent en fait quand je compare cette lecture là. Je dis tout le temps que je sais pas pourquoi il y a une ambiance The Witcher et si jamais vous avez suivi quelques vidéos où je vous en parle, je suis très fan de The Witcher, j'adore l'ambiance et ouais, donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire celui-ci. Mais c'est vraiment un pavé que je vais attaquer et que je lirai sur plusieurs mois parce que franchement le tome 1 je l'avais attaqué en janvier, je l'ai terminé en juin parce que trop compliqué à tenir quoi, vraiment ça fait super mal au poignet et encore moi j'ai la version brochée. Imaginez les gens qui ont la reliée. Je pense que c'est très lourd. Ensuite c'est une saga que j'ai trouvée en boîte à livres, c'est la saga de Stieg Larsson Millennium. Donc là c'est le tome 1, c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je l'ai passé à mon grand-père pour qu'il tente de le lire si ça pouvait l'intéresser parce que c'est vrai que moi c'est pas dans mes priorités de lecture. C'est des livres que je prends parce qu'ils m'intéressent pour plus tard. J'avais déjà expliqué moi dans la boîte à livres qui est près de chez moi, en tout cas dans une des boîtes à livres qui est près de chez moi, ils jettent les livres quand il y en a trop. Donc je suis désolée hein, mais genre je vais absolument pas me priver maintenant. Avant j'essayais de prendre petit à petit parce que je me disais c'est pas très cool de prendre plein de livres d'un coup parce que du coup les gens qui arrivent après n'en ont plus. Quand j'ai entendu ça je me suis dit mais ça va pas, genre aussi bien il y a des livres qui sont super bien qui vont partir à la poubelle. Donc maintenant dès qu'il y en a un qui m'intéresse, je le prends, c'est triste mais malheureusement j'ai vraiment pas envie que ça finisse à la poubelle si ça a l'air sympa. Donc j'ai pris le tome 1 évidemment puisqu'il y était. J'ai pris le tome 2 qui s'appelle, oui donc je vous disais mon grand-père a tenté de le lire, il a pas aimé. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence est une allumette, c'est le tome 2. Je sais pas si c'est bien mais moi ça m'a intriguée donc je l'ai pris, comme je vous ai dit je prends que ça finisse à la poubelle. Et le tome 3 c'est La reine dans le palais des courants d'air qui est comme ça. Alors ça c'est des livres qui sont en fait traduits du suédois. Il y en a plein qui existent comme ça, les plus connus étant les Camilla Lackberg je crois. Et j'en ai jamais encore lu pour l'instant. Et comme je vous ai dit ça m'intrigue donc je les ai pris. Ils existent en format poche aussi, c'est peut-être plus pratique à lire parce que le gros format est quand même très gros. Mais j'ai envie de tenter, voilà. Si j'aime bien tant mieux, si j'aime pas je le remettrai en boîte à livres donc voilà. On va passer aux poches. Il y en a pas mal des poches. Moins de mangas ce mois-ci. Honnêtement, j'en ai acheté très peu. Faut que j'aille récupérer une commande chez Cultura la semaine prochaine, mais je vous le montrerai du coup dans les achats du mois d'avril. Même si je l'ai acheté en mars parce que j'ai pas encore reçu. En premier, j'ai pris en boîte à livres et j'ai terminé de lire. Je vais passer pour un vieux con de Philippe Delerme qui est comme ceci. J'ai aimé l'idée qu'on vienne sur un livre assez philosophique. Je vous en reparlerai dans la vidéo des livres que j'ai lus. Mais franchement, c'était pas mal à lire. J'irai le redéposer en boîte à livres du coup pas ce mois-ci mais le mois d'après parce que c'est ma première lecture du mois d'avril, mais je le reposerai en boîte à livres, j'ai trouvé qu'il était cool. J'ai toujours trouvé ça, c'était en boîte à livres aussi de Bernard Minier, c'est Le bord de l'abîme, comme ça. Les Bernard Minier, il y a un sens pour les lire parfois, je sais pas si c'est le cas avec celui-ci, je me suis pas encore renseignée, je vous avouerai, mais en tout cas je l'ai pris parce qu'il était en boîte à livres et que les Bernard Minier j'en ai quelques-uns à lire, donc voilà.
à lire. J'ai La fille d'avant de JP Delaney, ça c'est mon grand-père qui me l'a passé, on lui avait acheté pour son anniversaire je crois. On lui avait donné une carte et puis il est allé acheter des livres mais c'est nous qu'on est allé lui chercher. Et ça avait l'air vraiment pas mal, quand moi je l'ai pris ça m'avait donné envie. Lui il l'a lu, je sais pas ce qu'il en a pensé, mais en tout cas voilà, c'est un thriller policier. Et pareil de Lisa Jewell, Ils sont chez nous, voilà c'est ce livre-ci. J'avais beaucoup aimé le Comme toi de Lisa Jewell, j'avais trouvé vraiment très très bien. Je sais pas si je l'ai gardé dans ma bibliothèque, je pense que non. Je pense que soit je l'ai vendu, soit je l'ai amené chez mes grands-parents, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé et ça pareil, donc il l'a lu, je sais pas s'il a aimé ou pas. Il y a Temps glaciaire de Fred Vargas, ouais ok c'est ça. Ça c'est du seconde main Cultura de 99. Pareil, c'était mon grand-père qui l'avait, qui l'a lu. Je sais pas s'il a aimé ou pas, mais en tout cas je l'ai pris parce que l'histoire m'intriguait. Pareil, c'est que des, enfin c'est souvent des thrillers policiers hein, que je vais vous présenter de mon grand-père. Il y a La disparue de la cabine numéro 10. Celui-ci, je crois que celui-ci vient de Boîte à livres il me semble, qui est pareil, je crois que c'est un thriller celui-ci par contre. Voilà, de Ruth Ware. De Serge Brucciolo, La captive de l'hiver. Pareil, Serge Brucciolo, je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos. Ça c'est La captive de l'hiver, c'est un truc sur les Vikings. Je sais pas si ça peut être bien, mais en vrai pourquoi pas. Ça changera de ce que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Et ensuite, j'ai 3 bébés d'amour de Brittany Sherry. Alors j'adore Brittany Sherry, je vais déjà parler d'elle à plusieurs reprises, notamment sa saga Compass que j'ai adorée, c'est ma saga préférée. Et en fait elle a une deuxième saga qui existe, c'est la saga Elements, alors je sais pas de quand elle date, je sais pas si elle est récente ou pas. Quoi qu'il en soit, les poches sont sorties il y a pas longtemps, j'en ai 3 sur les 4 et j'en ai déjà lu un. J'ai lu déjà The Air He Breathes comme ça. Il est giga annoté, voilà, j'ai adoré, c'était génial, j'ai trop aimé. Oh mon dieu, mais ces livres là sont si bien. Genre à chaque fois je me fais des kiffs, je surligne des passages, j'adore ces lectures là. C'est doudou, j'aime trop. Donc ça c'est le premier tome, donc c'est The Air. Le deuxième tome c'est The Fire, qui est comme ça. Celui-ci je ne l'ai pas lu encore, mais pareil il a l'air vraiment génial. Brittany Sherry est tellement génial, je l'aime beaucoup. Et ensuite le tome 3 c'est L'eau, The Silent Water, comme ça. Et le quatrième tome c'est sur la Terre, je crois. Il me semble, je l'ai pas pris parce que je vais déjà lire les deux que j'ai d'avance comme ça, mais j'aime beaucoup. En plus de ça, j'aimerais en fait les éparpiller sur plusieurs temps. Voilà, le mois de mars j'ai lu le The Air, peut-être avril je lirai les deux. Je sais pas, j'essaye de m'espacer un petit peu pour profiter un petit peu plus de Brittany Sherry parce que je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle a sorti The Coldest Winter, Coldest Winter, je sais plus le titre exact, mais j'aimerais beaucoup que ce soit une saga. Je sais pas si c'est une saga, je crois pas, mais une saga sur les saisons fait par Brittany Sherry, ce serait génial. Là je sais qu'elle a sorti l'hiver, je sais pas s'il va y avoir printemps ou quoi, j'aimerais trop, mais c'est pas sûr. Ça c'est un livre format médium, mais du coup je le place entre les mangas et les livres. C'est Shaman Yesu et son ange Eisu, comme ça. Ça je l'avais acheté chez Noz, je sais plus le prix, je me rappelle plus. Ce que j'ai bien aimé c'est que ça me faisait un peu penser à Death Game. Ça c'est d'une maison d'édition d'ailleurs qui s'appelle Matin Calme et qui a en fait mis la clé sous la porte et qui par conséquent m'emmerde pour une autre saga que je vais vous présenter juste après. Elle est pauvre, c'est pas leur faute, mais vous allez comprendre. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Si c'est dans la même vibes que Death Game, je vais adorer parce que j'ai trop aimé la série Death Game. Et donc je vais emboîter directement avec le pourquoi je suis embêtée. C'est Mirror Game. Comme ils ont mis la clé sous la porte, malheureusement, c'est très triste pour eux d'ailleurs. Ils ont en fait été chez Noz en discount. Et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler En tout cas, j'ai regardé des Mirror Game là comme ça, je me suis beaucoup renseignée et ça avait l'air trop bien. C'est sur en fait un illusionniste qui fait des prestations et en fait un jour il se filme en direct sur YouTube je crois et il inoptise en fait toute la planète et toute la planète est sommée de se suicider et en fait l'intrigue va tourner autour de ça. Le problème étant que c'est une saga finie en 6 tomes et que la maison d'édition a eu le temps d'en éditer que 3. Donc on n'a pas la suite. Le site qui éditait le webtoon en ligne a fermé. Donc comment vous dire qu'on n'a pas la suite. Donc j'ai que 3 tomes, malheureusement j'en aurai pas plus parce qu'il n'existe pas tout simplement. J'ai déjà lu le tome 1 du coup dont je vous parlerai dans ma vidéo bilan lecture. Il me reste du coup le tome 2 et le tome 3 à lire. C'est très triste pour la maison d'édition mais ça l'est encore plus je trouve pour les lecteurs parce qu'au final on n'aura jamais le fin mot de cette histoire là qui pourtant avait l'air très très bien, très intriguée, très moi ça m'a donné beaucoup envie. Malheureusement il n'y a pas la possibilité de connaître la fin étant donné que comme je vous ai dit la maison d'édition ne le terminera pas vu qu'elle n'existe plus. Après la possibilité qu'il peut y avoir éventuellement mais c'est pas sûr non plus, c'est qu'une maison d'édition autre décide tout simplement d'éditer et de reprendre l'édition de ce webtoon là. Honnêtement je pense pas que ça soit le cas parce qu'il a pas suffisamment marché pour que ça puisse être le cas. Ça reste en suspens mais je ne pense pas que ça puisse être fait. Ensuite Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse tome 4 qui est choqué
craqué, j'avais dit que j'allais l'acheter, juste il fallait attendre que ça sorte chez Cultura et pour une fois ils ont été plus rapides. Franchement ils ont vraiment été plus rapides donc voilà j'ai pu l'acheter. J'avais été chez Cultura dans l'idée de pouvoir avoir Humanimals tome 2, encore une fois ils ne l'ont pas. C'est vrai qu'il y a un truc auquel j'ai jamais pensé, que mon père m'a fait penser, il m'a dit mais pourquoi tu te le fais pas livrer dans ton Cultura? J'y avais jamais pensé et c'est ce que j'ai fait du coup, c'est pour ça que comme je vous ai dit j'ai une commande à aller chercher. Il y a le tome 2 de Humanimals et il y a le tome 1 du poinçonneur, pas du poissonnier, poinçonneur, que je dois aller chercher du coup la semaine prochaine. C'est vrai que j'y avais jamais pensé alors qu'en fait il y a juste à commander en ligne et tout. Et du coup le dernier à vous présenter c'est Mother Parasite tome 2. Les deux mangas évidemment je les ai lus. Mother Parasite c'est toujours aussi spécial. J'y reviendrai dans la vidéo mais alors on est vraiment sur un truc très tendu. Je sais pas si je prendrai la suite à chaque fois que je dis ça mais je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Voilà du coup je suis fort contente. Enfin je suis fort contente en même temps pas contente du tout. Fort contente parce que ça déblaye mon bureau, moins contente parce qu'il va falloir que je trouve la place dans les étagères qui sont pleines à craquer. Il va falloir trouver une solution qu'on trouvera au moment voulu. Mais je suis très contente parce que du coup j'ai enfin pouvoir avoir un bureau normal, existant, comme tout être humain. Et en même temps ça va me permettre aussi de pouvoir mettre de côté les livres que j'ai lus pour pouvoir vous faire un peu plus tard dans le mois la vidéo sur les livres que j'ai lu. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.